Beaucoup de gens confondent les termes ciment et béton. Le ciment est une fine poudre grise que l'on utilise pour fabriquer le béton. C'est aussi un composant du mortier que l'on étale entre les briques et les pierres. On l'utilise encore dans le sol ciment qui sert à paver les rues et à revêtir les réservoirs. Penchons-nous donc sur cette chose dure. Tout commence dans une carrière de calcaire. Les couches superficielles du calcaire ont une haute teneur en silice, en fer et en oxyde d'aluminium. En profondeur, le calcaire est plus pur. Il contient moins de ces minéraux et plus de carbonate de calcium. À la cimenterie, on utilise les deux types de calcaire en variant leurs proportions pour fabriquer différents types de ciment. Les ouvriers percent des trous dans la paroi rocheuse pour y déposer des explosifs très puissants. Par sécurité, ils doivent se tenir à au moins 50 mètres de la zone qu'ils font exploser. Après l'extraction, les chargeuses entrent en scène. Elles déposent les pierres de calcaire dans des dumpers d'une capacité de 50 tonnes qui les transportent ensuite à la cimenterie locale. Une fois à l'usine, les camions déversent les pierres dans ce qu'on appelle un concasseur primaire qui réduit les énormes pierres en cailloux de la taille d'une balle de tennis. Un jet d'eau fonctionne en permanence pour empêcher que la poussière tourbillonne et se dépose sur les glissières. Les pierres sont ensuite transportées par un tapis roulant du concasseur primaire au concasseur secondaire qui réduit leur taille à celle de balles de golf. On broie séparément les roches riches en carbonate de calcium et celles pauvres en carbonate de calcium. L'heure est maintenant venue de les mélanger. Leur quantité varie selon le type de ciment fabriqué. Cette machine en hauteur, appelée chariot-verseur, constitue des talus aux proportions requises qui forment le mélange préhomogénéisé. Un récupérateur vient ensuite verser ce mélange dans un broyeur à cylindre. En fonction des minéraux naturellement présents dans les roches pilées, on ajoute des minéraux supplémentaires tels que de la silice et du fer. Certains types de ciment requièrent aussi l'ajout d'oxyde d'aluminium. Le broyeur qui moue et mélange les ingrédients de manière homogène produit une poudre de roche sèche qu'on appelle crue ou farine crue. Ce cru va maintenant passer dans le préchauffeur. En à peine 40 secondes, sa température va passer de 80 à 800 degrés Celsius. Ainsi commence le processus de collage des minéraux qui permettra à ces derniers de se durcir plus tard au contact de l'eau. Le préchauffeur est équipé d'un brûleur qui en 5 secondes environ et par réaction chimique retire 95% du dioxyde de carbone présent dans le cru. Ceci permet d'isoler l'élément le plus important du ciment, la chaux. La farine entre ensuite dans un four rotatif ayant la forme d'un long cylindre légèrement incliné et le traverse de haut en bas. Ce four tourne à 2 tours par minute pour assurer que le cru y circule à la bonne vitesse. La flamme du four brûle à 1700 degrés Celsius. Lorsque le cru atteint 1500 degrés, il s'agglomère en morceaux de la taille de bille. On appelle cette matière le clinker. À la sortie du four, le clinker est brusquement refroidi par de grands ventilateurs et sa température est ramenée à 60 degrés. Un refroidissement rapide du clinker est important pour obtenir un ciment de qualité. Le clinker est ensuite stocké dans un silo. La dernière étape de fabrication du ciment se nomme le broyage. Du gypse est ajouté au clinker. Sa quantité varie selon le type de ciment fabriqué. Le gypse retarde le temps de prise du ciment de façon à ce qu'on puisse le travailler jusqu'à 2 heures avant qu'il durcisse. Les broyeurs utilisés sont appelés broyeurs à boulets parce qu'ils contiennent des boulets en acier. Le plus grand broyeur en contient environ 150 tonnes. Quand le broyeur tourne, le clinker et le gypse sont moulus par le choc des boulets jusqu'à être réduits à l'état de fine poudre. Et voilà pour le ciment, rien de dur là-dedans.